Bonjour, bonjour, bonjour. Quel bonheur de vous retrouver aujourd'hui, vendredi 4 février 2022. Pour la dernière émission de la semaine, les jours passent tellement vite, le temps s'écoule rapidement et on ne peut pas rattraper le temps. C'est vrai, mais on a la possibilité de changer les choses parce que nous sommes encore en vie et c'est le plus important. Profitons de cette vie-là que Dieu nous a donnée. Regardez ce qui se passe ici. Une dame est très affairée pour nous proposer un brunch assez particulier. Bonjour Madame Oku. Bonjour Naomi. Ça va bien ce matin? Très très bien. Si vous restez avec nous jusqu'à la fin de cette émission, on pourra partager. Elle ne me dit c'est pas vraiment un brunch, c'est un mini brunch, même si la table elle est bien chargée. Ceci pour vous souhaiter un bon appétit si vous prenez déjà votre petit déjeuner et que vous êtes en route pour le travail, que Dieu vous accompagne. N'oubliez pas de rester connecté sur RTI 1. Aujourd'hui, via l'application mobile, on peut être connecté, peu importe le lieu où nous nous trouvons. Vous connaissez la routine de Matin Bonheur? On commence à s'intéresser à la météo avant le premier flash d'information et après on reçoit nos différents invités. À tout de suite. Mesdames et messieurs, bonjour. Au cours de la matinée, les régions du nord et de la bande centrale seront marquées par des vents secs et frais de l'harmattan et la visibilité sera réduite par de la brume sèche. Le littoral et le sud forestier observeront une matinée nuageuse et progressivement ensoleillée avec localement du brouillard ou de la brume humide en début de période. Les températures prévues pour la matinée, on notera 21 degrés à Abengourou, 24 degrés à Abidjan et Adiaké, 19 degrés à Bondoukou et Boaké, 18 degrés à Bouna, 19 degrés à Bondiali, 21 degrés à Daloa et Dimbokro, 20 degrés à Gagnoa, 17 degrés à Guiglou, 18 degrés à Korogo, 15 degrés à Mans, 16 degrés à Odiéné, 23 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 23 degrés à Soubri et Tabou, 24 degrés à Tiasalé, 16 degrés à Touba et enfin 19 degrés à Yamoussoukro. Le nord et la bande centrale dominés par les vents de l'harmattan observeront un après-midi chaud, sec et poussiéreux sous un ciel quasiment dégagé. Dans le sud forestier, le temps sera partiellement nuageux avec par endroits de la brume sèche suite à l'intrusion des vents secs. Sur le littoral, on observera quelques nuages bas avec un faible brise de pluie notamment dans la partie ouest. Les valeurs au cours de l'après-midi afficheront 35 degrés à Abengourou, 32 degrés à Abidjan, 33 degrés à Adiaké, 35 degrés à Bondoukou, 34 degrés à Boaké, 36 degrés à Bouna, Bondiali, Daloa et Dimbokro. On observera 35 degrés à Gagnoa, Guiglo, Corgo et Mans, 34 degrés à Odiéné. Une série de 32 degrés sera observée sur les villes de San Pedro, Sassandra, Sobré, Tabou et Tiasalé. On notera 35 degrés à Touba et enfin 36 degrés à Yamoussoukro. Quelques fines pluies pourraient être observées sur le littoral au cours de l'après-midi. Merci d'avoir suivi ce bulletin météo. Je vous prie de passer une très bonne journée. Vendredi 4 février 2022, mesdames et messieurs, bonjour et merci de regarder RTI 1. Vous suivez Matin Bonheur et c'est l'heure du flash d'information. Le président de la République est arrivé dans la soirée de jeudi à Addis Abeba. En Éthiopie, Alassane Ouattara va prendre part au 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre demain samedi. Ce sommet sera consacré aux questions de paix et de sécurité, à la transition énergétique ainsi qu'à la production de vaccins anti-Covid-19 sur le continent africain. En marge de ce sommet, le président Alassane Ouattara aura des entretiens avec plusieurs homologues et de nombreuses personnalités.
Mais avant de s'envoler pour la capitale éthiopienne, le président de la République était à Accra, au Ghana. Alassane Ouattara a pris part jeudi à un sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Burkina Faso, en Guinée et au Mali. Retour sur le point de la rencontre avec Jérôme Kofi Abola. Un autre sommet de la CEDEAO sur la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Rencontre tenue ce jeudi 3 février 2022 dans la capitale ghanéenne sous la direction du président du Ghana, Nana Akufo-Addo, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sommet consacré en priorité au dossier du Burkina, dernier pays de la sous-région à être sous le coup d'un putsch militaire. Devant ses pairs présents à Accra, Nana Akufo-Addo indique que la situation du Burkina Faso, aussi préoccupante que celle de la Guinée et du Mali, impose à la communauté d'appliquer la tolérance zéro pour toute accession au pouvoir par les armes. D'où la nécessité pour la CEDEAO de faire en sorte que l'ordre constitutionnel revienne rapidement à Ouagadougou, Conakry et Bamako. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est au nombre des chefs d'État présents à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO dans la capitale ghanéenne. Au terme de cette session, le chef de l'État ivoirien a quitté Accra pour Addis Abeba en Éthiopie. Le président Alassane Ouattara, dans la capitale éthiopienne, va prendre part les 5 et 6 février 2022 au 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Et on s'intéresse maintenant aux activités du Premier ministre. Jeudi, Patrick Achi a reçu des mains du président de la commission de l'UEMOA un mémorandum. Le document contient la revue annuelle des réformes politiques, mais aussi des programmes et projets communautaires de l'institution. Notre pays, la Côte d'Ivoire, enregistre pour cette 7e édition une importante marge de progression dans la mise en œuvre de politiques d'intégration sous-régionale. Le compte-rendu est signé Alexis Ouedraogo. L'UEMOA veut donner un coup d'accélérateur au processus d'intégration sous-régionale. Pour atteindre ces objectifs, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union a instauré une revue annuelle des réformes politiques, programmes et projets communautaires en vue d'examiner les niveaux d'exécution et mesurer l'impact des réalisations portées par l'Union au sein des pays membres. L'exercice qui en est à sa 7e revue connaît des résultats satisfaisants. La Côte d'Ivoire est un pays performant avec un taux global d'exécution de plus de 82%. Ce qui rend cela encore plus important, c'est que ces résultats ont été obtenus dans des domaines clés de l'intégration, où nous parlons de marché public, nous parlons de lutte contre le blanchiment, nous parlons de surveillance multilatérale, nous parlons de cadre harmonisé des finances publiques. Et dans tous ces domaines-là, la Côte d'Ivoire a affiché des résultats très satisfaisants. Et cela est d'autant plus important pour nous que c'est le pays leader économique de l'Union. Donc si le pays leader économique de l'Union s'engage aussi fortement en matière de réformes communautaires, je pense que cela fera tache d'huile pour pousser les autres États à aller plus en avant dans le processus d'intégration. Les résultats issus des travaux conduits par les experts de l'institution et du gouvernement en novembre dernier sont appuyés de recommandations bien notées par le gouvernement ivoirien qui salue les progrès enregistrés par le pays. Des avancées majeures ont été réalisées par notre Union au cours des dernières années, notamment en matière de solidarité entre nos peuples, de création d'un marché commun basé sur la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Toutefois, il subsiste quelques défis majeurs auxquels notre Union devra faire face. Il s'agit notamment du faible taux d'échange intracommunautaire dans l'Union, qui est d'environ 16% sur la période 2015-2019, de la persistance des entraves, en tout cas certaines d'entre elles, à la liberté de circulation et au droit d'établissement dans les différents pays membres, de l'existence de distorsions en matière de concurrence et en particulier d'entraves à l'accès au marché dans certains États, du défi sécuritaire au niveau de la sous-région et de l'employabilité des jeunes dans notre Union.
Le chômage des jeunes est encore important et nos différents pays doivent proposer des solutions idoines à cette problématique qui reste intimement liée aux défis de l'insécurité et du terrorisme dans notre espace. Le mémorandum des travaux a été remis au Premier ministre Patrick Hachi. Autre chose à présent, le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, a rencontré mercredi son éminence cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque d'Abidjan. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations entre le COSIM et les autres organisations religieuses. Les deux guides ont émis le vœu de la création d'un cadre de concertation permanent entre les leaders des différentes obédiences religieuses pour la consolidation du tissu social. Le guide de la communauté musulmane en a profité pour annoncer la tenue d'un colloque international en Côte d'Ivoire sur le dialogue interreligieux. On s'intéresse maintenant au sport, au football, notamment à la CAN 2021. Après 120 minutes de jeu, le Cameroun, pays hôte de la compétition, a été éliminé au stade des demi-finales par l'Égypte. Pharaons du Nil et Lions indomptables ont dû se départager au cours d'une cruelle séance de tir au but. Un exercice auquel l'Égypte a triomphé et affrontera dimanche prochain le Sénégal en finale. Arsène Kouassi. Depuis la tribune officielle, Samuel Eto'o-Fils a pu assister à l'élimination de l'équipe du Cameroun. Opposé à l'Égypte pour une place en finale, les Lions indomptables dominent outrageusement la première période sans pour autant se montrer efficaces. Bousculés, les Pharaons tentent d'apporter la riposte en seconde période, mais Mohamed Salah est mis en échec par le gardien camerounais, André Onana. Une alerte que les Camerounais prennent au sérieux, incarnée par la tentative du Lyonnais. Malgré la bonne volonté des joueurs camerounais, le score en reste là, 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Les 30 minutes de la prolongation ne changeront pas la donne. Finalement, c'est au tir au but que le dénouement du match arrive. Plus adroit, les Pharaons l'emportent 3-1. Un succès qui permet à l'Égypte de rejoindre le Sénégal en finale. Et on termine avec cette brève à l'international aux États-Unis. Les soldats américains refusant de se faire vacciner contre le coronavirus seront renvoyés des rangs de l'armée. Selon la secrétaire à l'armée de terre Christine Wormeus, ces derniers représentent un risque pour l'ensemble des forces armées et compromettent le niveau de préparation des soldats. Ce renvoi à la vie civile pourrait concerner plus de 3000 militaires. Ces derniers ne seront pas éligibles à une indemnité de départ, ajoute la secrétaire à l'armée de terre. On se retrouve à 7 h pour un autre point de l'actualité au cœur de Matin Bonheur. Merci à Abdoulaye Koné qu'on retrouve, comme il a dit, dans quelques minutes pour le deuxième flash d'information. Parlons à présent de nos rubriques, les différentes rubriques qui animent Matin Bonheur du lundi au vendredi. Il y en a une qui vous concerne, amis téléspectateurs. Il s'agit de l'appel WhatsApp. Envoyez-nous vos différentes routines quotidiennes au plus 225 07 57 47 19 30. Je reprends. Plus 225 07 57 47 19 30. Et puis, attention quand vous vous filmez, on reçoit tellement de vidéos, mais il y en a qu'on ne peut pas diffuser parce que simplement elles sont mal tournées, vous n'êtes pas bien éclairé, c'est trop sombre. Attention donc aux vidéos que vous nous emmenez. Qu'est-ce qui nous concerne aujourd'hui concernant les différentes rubriques et les chroniqueurs qui nous rendront visite? Découvrons-le à travers ce sommaire illustré proposé par Jacques Brou, notre réalisateur 5 étoiles. Esprit est bon, on l'appelle ici. On aura l'info, les informations jour J. Les informations jour J, c'est qu'il y a une petite pause pour la CAN. On se repose juste un peu avant la grande finale. On va se mettre en forme. Aujourd'hui, on va danser en mode, on sera en mode rumba pour la rubrique fitness, pour nous remettre en forme, pour bouger un peu, pour bouger un peu et faire tomber un tout petit peu de graisse. Combien ça coûte et combien ça coûte? Je vais demander déjà à Madame Okou de se mettre en place parce qu'elle va nous donner des idées de menus à travers les produits que nous allons vous proposer. La revue de presse en mode classique vous sera proposée par Renaud Kevin Kobia. Et juste après la revue de presse, on aurait eu Matin Bonheur vous réveille, mais aujourd'hui on ne pourra pas. On va peut-être recevoir directement notre invité du jour en mode tuto malin qui nous proposera quelque chose de beau pour décorer nos différents intérieurs. On prendra le petit déjeuner et aujourd'hui on sera
en mode mini brunch. Elle a dit, elle a promis, la table elle est déjà garnie. Et puis Renaud reviendra à la fin de cette émission pour nous donner des informations fraîches. Voici ce qui concerne les différentes rubriques de ce jour. Et pour ce qui se passe pour la suite, on aura combien ça coûte. On n'a pas d'informations aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, au niveau de la CAN, on se repose. Certaines personnes dans ce studio se promènent avec un certain drapeau, mais je passe, je n'en parle pas. Il paraît que, bon, il paraît que, mais félicitations à vous, hein, pour vous qui êtes en finale. Ça danse dans le studio, c'est la Côte d'Ivoire, c'est la joie de vivre. Combien ça coûte aujourd'hui? Nous sommes dans nos différentes poissonneries. Je ne suis pas seule à vous présenter cette rubrique aujourd'hui. Madame Okou va nous aider, c'est particulier. Idée menu pour vous aujourd'hui. On commence tout de suite avec la cape noire. On la retrouve sur nos différents marchés à 2200 francs CFA. Madame? Poisson braisé. Poisson braisé avec la cape noire. Cape noire importée cette fois-ci à 1800 francs CFA le kilo. Avec cette cape noire importée, on pourrait faire... Un petit carré de poisson à la crème fraîche. Carré de poisson à la crème fraîche. Bon, après, il faut savoir maintenant c'est quoi le carré de poisson. Bon, on continue. Dorade importée à 1800 francs CFA. Un bon poisson au four avec des légumes. Poisson au four, là, ça me dit. Avec des légumes. Avec Quels des légumes? Tomates, courgettes et puis de la pomme de terre. De la pomme de terre, tout ça dedans. Capitaine importé. On continue. Pour ce poisson, on va l'avoir à 2500 francs CFA. On peut faire quoi? Une bonne sauce claire. Sauce claire. Ou graine. Une sauce graine. Mais en grillé, en frais dans la sauce? On peut mettre frais ou fumé. Frais ou fumé. Le capitaine et la sauce graine, ça match. Là, vous avez des idées. Bon, très bien. Ça nous donne des idées pour le week-end. La cape rouge, on l'aura à 3300 francs CFA. Je ne sais pas pourquoi j'adore ce poisson-là, surtout en friture. Mais oui, bon. Je confirme. Grillé avec une bonne petite sauce tomate, avec la tchéké. Finissons vite matin, bonheur. Cape rouge importée, non, pardon, la cape rouge à 3300 francs CFA, bien frit avec la sauce tomate. On peut accompagner ça de riz ou d'atchéké, c'est selon. Mâchoiron importé. À combien on peut l'avoir? À 1500 francs CFA. Bon, quand il est comme ça, il est un peu effrayant, mais moi, j'aime quand les mamans réussissent à le mettre en cercle. Fumé. Alors, le mâchoiron important, on pourra faire quelle recette? Une bonne soupe, un pépé soupe bien pimenté. Aïe! Bien pimenté. Ça, samedi matin, quand oui, bien pimenté. Accompagné d'atchéké. Atchéké un peu huilé à l'huile de palme rouge. C'est ça la Côte d'Ivoire. Et puis on termine avec le chincha. Après, c'est pas un poisson que tout le monde affectionne, mais ça dépend aussi forcément de l'assaisonnement. On a le chincha à 1500 francs CFA. Bon, le chincha, c'est l'APF. APF? APF, oui. Mais c'est pas maquereau, bien ce qu'on appelle ici poisson à con, on fait APF. Au marché, même, il y a beaucoup de chincha dedans. D'accord, on fait quoi? On fait fumer d'abord? On fait fumer. Et puis après, vous le coupez en deux, exactement comme le maquereau. Avec une bonne marinade, avec du persil, un peu d'assaisonnement, un peu d'ail. Ça marche. Avec de l'igname bouilli. Vapeur, oui. Bon, j'espère qu'on vous a aidé. Non seulement on vous a dit combien ça coûte dans nos différentes poissonneries, et puis Madame Okou nous a fait le plaisir de nous proposer des menus pour ce week-end. Donc, si vous n'aviez pas d'idée, elle nous a aidés. Mais merci beaucoup. Mais après tout ce que vous nous proposez, le poisson, c'est bon en soirée ou à midi? Non, le poisson, il est tellement nutritif qu'il peut se manger ou à midi ou le soir. À midi ou le soir. Merci beaucoup. C'est fini pour Combien ça coûte. Et là, on veut vous emmener sur les îles écossaises pour nous intéresser au pétrole et aux énergies renouvelables. Il y a un vent de changement. Regardez. Sur ce rivage des îles Shetland, à l'extrême nord du Royaume-Uni, des milliers de tonnes de débris s'entassent. Il ne s'agit pas de la carcasse d'un vaisseau spatial, mais d'une ancienne plateforme pétrolière. Alors que les réserves d'hydrocarbures en mer du Nord s'épuisent, d'autres structures similaires sont vouées à être démantelées ici. Les Shetland ont longtemps bâti leur prospérité sur les combustibles fossiles. Mais l'archipel vire à présent toute voile dehors vers les renouvelables dont il dispose en abondance.
Là-bas, vous avez la mer du Nord, et derrière moi, c'est l'océan Atlantique. Et toutes les 6 heures, vous avez cette lutte pendant laquelle chacune se déverse dans l'autre. 1 demi-milliard de tonnes d'eau de mer traversent ce site par heure lors des grandes marées. Cette turbine de la société Orbital est le plus puissant générateur d'énergie marémotrice du monde. Amarrée au large des Orcades, elle peut produire de l'électricité pour 2000 maisons. C'est loin d'être le premier prototype ayant pour ambition d'exploiter l'énergie des marées. De nombreuses turbines qui ont échoué n'ont jamais été retirées des eaux. Mais Orbital reste optimiste. Un grand nombre de machines ont été testées et si certaines n'ont pas été un succès, d'autres l'ont été. Et c'est à cela que sert le site d'expérimentation. Donc nous nous retrouvons avec un produit, le O2, derrière nous, que nous pensons est opérationnel. Nous en sommes satisfaits et nous pensons que ce produit peut être déployé à grande échelle. Un autre dispositif est actuellement testé dans les eaux profondes des Shetland. Cette turbine sous-marine de Nova Innovation exploite l'énergie marémotrice pour alimenter des voitures électriques. La beauté de l'énergie marémotrice est qu'elle est totalement prévisible. Je peux déjà vous dire combien de marées vont être observées dans ce canal là-bas, demain ou dans 2000 ans. Nos ressources énergétiques ne dépendent pas de la météo, elles sont légèrement influencées par elle, mais fondamentalement, elles restent prévisibles. Ces marées ont beau être régulières, elles ne se produisent que 2 fois par jour. Mais les îles du Nord sont devenues un terrain d'essai idéal pour explorer des moyens novateurs de conserver l'énergie produite. Beaucoup de personnes décrivent les Orcades comme un laboratoire vivant. Nous avons beaucoup de sites d'expérimentation et diverses entreprises qui misent sur l'économie verte et travaillent ensemble. Au Centre européen des énergies marines, basé sur l'île, l'énergie marémotrice est convertie en hydrogène qui peut être ensuite conservée et transformée en électricité verte. Cette énergie alimente déjà les ferries la nuit et l'espoir est de déployer le modèle à grande échelle. Pourtant, l'indépendance énergétique des îles du Nord est loin d'être assurée. Les Shetland, qui accueillent l'un des plus grands terminaux pétroliers et gaziers d'Europe, dépendent encore largement des combustibles fossiles. Et parce qu'ils sont vendus à l'étranger, les habitants doivent compter sur des importations plus coûteuses. Mais l'éolien pourrait changer la donne. Dans la partie centrale des Shetland, les fondations de plus de 100 turbines sont en train d'être posées dans le cadre du nouveau projet de champ d'éoliennes Viking. Elles seront en mesure d'alimenter toutes les îles et l'excédent d'électricité sera vendu à l'Écosse continentale. Nous avons peut-être été un peu retardés parce que nous avons longtemps bénéficié du pétrole et du gaz, donc nous nous y sommes peut-être trop habitués. Mais désormais, nous nous éloignons lentement de ce modèle et utilisons le pétrole et le gaz comme catalyseur de la transition énergétique. Mais de nombreux habitants des Shetland remettent en question l'ampleur du projet Viking. C'est le cas d'Helen Tate, qui élève des poneys sur l'île. La plupart des habitants des Shetland que je connais ne soutiennent pas le projet Viking. Ils ne sont pas contre les énergies renouvelables, c'est toujours une bonne chose. Mais il semble qu'il n'y ait rien d'écologique dans ce projet. C'est l'un des plus grands parcs éoliens, si ce n'est le plus grand parc éolien d'Europe, installé sur l'une des plus petites îles. Et cela n'a aucun sens. Malgré les promesses de l'éolien et de l'énergie marémotrice, les précieux pétroles et gaz présents dans le sol continuent d'attiser l'intérêt. Un projet de forage d'un nouveau champ pétrolier, le projet Cambo, est combattu par les défenseurs de l'environnement, dont Greenpeace. Le gouvernement britannique doit se décider l'année prochaine, après la COP26 sur le climat. Je pense que nous devons en laisser le plus possible dans le sol. Il y a une quantité de combustibles fossiles que nous devons utiliser pour atteindre le niveau net zéro. Mais je pense que nous ne pouvons pas continuer de développer des champs pétrolifères et gaziers comme s'il n'y avait pas d'urgence climatique, parce qu'il y en a bien une. D'autres estiment qu'il n'est pas réaliste de trop compter sur les énergies renouvelables. Les gens sont partagés. Devrions-nous développer d'autres champs? Parce que si nous ne les développons pas, alors nous dépendrons davantage des importations. Mais même sans Cambo, nous avons Clearfield à l'ouest des Shetland qui cherche à être développé. Donc le pétrole et le gaz semblent être exploitables pour une durée d'au moins 20 à 30 ans.
Le paysage des îles du Nord est encore parsemé de vestiges néolithiques, rappels d'un passé multimillénaire. Ceux qui y habitent à présent sont confrontés à des choix difficiles sur l'héritage qu'ils souhaitent laisser aux générations futures. J'espère que vous passez d'agréables moments en notre compagnie. Toute l'équipe de production de Matin Bonheur se joint à moi pour vous souhaiter encore une fois une excellente journée. Tout au long de cette émission, on vous l'a dit, plusieurs rubriques se succèdent avec bonheur. Et c'est le tour de Monsieur Kobia de pouvoir s'installer maintenant afin de nous servir la revue de presse. Bonjour. Comment ça va? Ah, j'adore ce sourire-là. Surtout pour ce mois de février, on se réveille avec un tel sourire. Ça fait un baume au cœur, je vous dis. Alors, on va se concentrer maintenant pour la revue de presse. Toujours concentré. La CEDEAO a tenu un sommet extraordinaire à Accra hier. Oui, bonjour à tous. Les dirigeants de l'organisation sous-régionale se sont rencontrés pour plancher sur les situations politiques au Mali, en Guinée et particulièrement au Burkina Faso. Et à cette occasion, tout en demandant un chronogramme clair de sortie de crise à la junte burkinabé, Fraternité Matin indique que les dirigeants ouest-africains ont fait preuve de magnanimité vis-à-vis du pays des hommes intègres en ne lui imposant pas de nouvelles sanctions. À noter qu'après ce sommet, le président de la République, Alassane Ouattara, qui a pris part à cette rencontre, va rallier Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, pour le 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, prévu les 5 et 6 février 2022. Et nous retrouvons Soir Info qui s'intéresse à la situation sécuritaire au nord de la Côte d'Ivoire. Oui, et particulièrement à la menace terroriste. Et à ce sujet, le confrère indique que des éléments des forces de défense et de sécurité déployés dans la zone nord-est de notre pays ont découvert récemment un engin explosif improvisé sur l'axe Teini-Kointa dans la zone de Bouna. Et cet explosif, installé par des djihadistes présumés, a été retiré de ce tronçon par des démineurs. Et pendant ce temps, l'Expression envoie un message aux clients des toilettes publiques. Oui, voici les maladies qui guettent les usagers des toilettes publiques. C'est le titre du dossier que le confrère a consacré à ces endroits qu'on retrouve sur toute l'étendue du territoire national. Selon le quotidien, ces endroits que les populations fréquentent pour se soulager sont souvent insalubres et à la base de nombreuses maladies bactériennes. Et puis, on parle de la finale de la CAN 2021 au Cameroun. Ça sera finalement le Sénégal contre l'Égypte. Oui, les Pharaons ont validé leur ticket hier en battant les Lions indomptables du Cameroun. Après une rencontre âprement disputée qui s'est soldée par un score vierge, c'est au tir au but que les deux équipes se sont départagées. Et à ce jeu, ce sont les coéquipiers de Mohamed Salah qui ont été les plus adroits. Rendez-vous est pris donc pour ce dimanche 6 février 2022, sauf revirement de situation pour la finale de la 33e édition de la CAN 2021. Et Naomi, il faut savoir que les Égyptiens ont demandé à la CAN de reporter la finale à lundi pour permettre à leurs joueurs d'avoir eux aussi 3 jours de repos, comme les Sénégalais qui ont joué le mercredi. Tout est permis à la CAN. Bon, est-ce qu'on peut continuer avec cette note d'humour pour finir en beauté la revue de presse du jour? Oui, c'est avec Guiche, le confrère, qui s'intéresse à la sempiternelle question du mariage. Mariage qui est idéalisé par les célibataires qui rêvent de le contracter et qui est un calvaire pour certaines personnes qui sont déjà mariées et dont le seul objectif, selon l'hebdomadaire satirique, est d'en sortir. Vous êtes marié? On est sur le chemin. On est sur le chemin du mariage. C'est quoi? C'est un mot de concubinage, c'est ça? Vous l'avez dit. D'accord. Comme c'est le cas de plusieurs Ivoiriens, bon, si on peut arriver au mariage, ce serait bien pour mettre madame et les enfants, justement, en sécurité. Vous voulez sortir ou... Mais pourquoi seulement la sécurité? Je veux dire, c'est ça qu'on entend chaque fois que les femmes parlent de mariage. Mais c'est ça. Mettre madame et les enfants. Mais maître Vanessa Balorou l'a dit et redit plusieurs fois sur ce plateau. On ne se marie plus par amour, hein, c'est pour mettre les autres en sécurité. L'amour. Mais il faut manifester cet amour, il faut signer le contrat. Non, l'amour, pourquoi vous ne pouvez pas l'amour avec le truc, avec le papier? À tout à l'heure. Non, pas à tout. C'est ça la bonne humeur à Matin Bonheur, Renaud. Juste vous chahuter un peu. Et en parlant de sécurité, parlons de la sécurité sanitaire. Lavons-nous les mains, portons nos cache-nez. En tout cas, attention aux mesures barrières à respecter pour lutter contre le coronavirus.
d'information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119. Appel gratuit. Merci de regarder Matin Bonheur. Vous suivez le deuxième point d'information. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Timoko Touré, a entamé jeudi à Grand Bassam l'indemnisation des éleveurs sinistrés par l'épizootie de grippe aviaire au titre de l'année 2021. Environ 600 millions de francs CFA sont prévus pour être distribués à 150 propriétaires de fermes avicoles. On se rappelle qu'au mois de juillet 2021, des foyers de virus ont été signalés dans la commune de Bingerville et de Grand Bassam, précisément à Mondoukou. Plus de 170 000 sujets avaient alors été abattus. C'est un reportage signé Walter Amadou Ouattara. Grand Bassam. 5 promoteurs de fermes avicoles sur les 150 victimes de la grippe aviaire de l'année dernière reçoivent symboliquement des mains du ministre Sidi Timoko Touré des chèques qui représentent une indemnisation. Au nom des bénéficiaires, le président de l'IPRAVI, Interprofession avicole ivoirienne, voit en cette action une opportunité de relance des activités pour les fermiers sinistrés. Il traduit toute sa gratitude au gouvernement. Cette filière offre plus de 200 000 emplois directs et indirects et constitue aujourd'hui la principale source de protéines animales pour laquelle la Côte d'Ivoire a atteint le meilleur taux de couverture de ses besoins. Nous sommes donc des opérateurs heureux et comblés et voudrions vous prier de bien vouloir accepter de traduire à Monsieur le Premier ministre notre infinie gratitude pour cette indemnisation qui a une haute portée sociale mais aussi stratégique. Le ministre des Ressources animales et halieutiques exhorte à un bon usage de cette aide financière dans le strict respect des règles de biosécurité. Avec un chiffre d'affaires de plus de 250 milliards de francs CFA, cette filière joue aussi un rôle important dans l'amélioration de la sécurité alimentaire avec un cheptel actuel de près de 80 millions de têtes de volailles. Malheureusement, cette filière est fragilisée depuis 2006 par des menaces sanitaires récurrentes d'épizootie, essentiellement de grippe aviaire hautement pathogène. Pour faire face à cette situation, le gouvernement alerté a adopté un plan national de lutte qui visait à contrôler cette maladie à travers l'isolement des foyers. L'indemnisation des éleveurs sinistrés vise à soutenir la filière avicole en octroyant de la part du gouvernement ivoirien. Pour cette première phase, un montant total d'environ 700 millions de francs CFA. Dans le dernier semestre de l'année 2021, des foyers de grippe aviaire ont été signalés à Mondoukou, Moamé, Modeste, Bingerville, Songon et Abouaké. Pour endiguer cette épizootie, l'abattage sanitaire faisant partie d'un plan d'urgence du ministère a concerné plus de 561 000 volailles. Je vous le disais au cours de la précédente édition d'information de 6h30 que le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, a rencontré mercredi dernier son éminence cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque de la ville d'Abidjan. Cette rencontre s'inscrivait dans le cadre du renforcement des relations entre le COSIM et les autres organisations religieuses. Les deux guides ont émis le vœu de la création d'un cadre de concertation permanent entre les leaders des différentes obédiences religieuses de notre pays. On regarde le compte-rendu de Demadongui, connu par Gassoro. C'est à la tête d'une forte délégation que le cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire COSIM, s'est rendu au domicile de son éminence cardinal Jean-Pierre Coutois. Une visite
qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la cohésion et des bonnes relations entre les différentes obédiences religieuses. Depuis qu'il a été porté à la tête de cette communauté, je crois que c'est aujourd'hui qu'il a décidé de venir me saluer affectueusement et fraternellement. J'en suis vraiment heureux. Les deux guides ont émis le vœu de la création d'un cadre de concertation permanent entre les différents leaders religieux. Un cadre de réflexion pour proposer des solutions aux problèmes qui minent la société ivoirienne. Comment apporter notre contribution dans la marche de nos différentes communautés et surtout dans la marche de notre pays. C'est un vieux projet. Nous souhaitons seulement que ce projet soit revivifié et qu'on apporte beaucoup plus permanemment notre contribution. Dans cette dynamique, le cheikh Ousmane Diakité a informé le cardinal Jean-Pierre Coutois de la tenue en Côte d'Ivoire d'un colloque international sur le dialogue interreligieux organisé par la Fondation Mohamed VI des oulémas africains. On va organiser en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, dans ce mois de février, les 23, les 24, les 25, un colloque international du dialogue interconfessionnel. Et vu tout ce qu'il a eu à faire, tout son engagement pour ce dialogue, nous sommes venus lui porter l'information et souhaiter sa présence. S'inscrivant dans la droite ligne de ses prédécesseurs, depuis son arrivée à la tête du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité multiplie les rencontres avec les différents guides des autres confessions religieuses pour la consolidation de la confiance mutuelle et la préservation de la paix. Le dialogue religieux en marche donc en Côte d'Ivoire. Autre chose à présent à l'invitation du gouvernement égyptien. Le ministre de la Construction et du Logement effectue depuis le 1er février dernier une visite de travail au Caire. En Égypte, Bruno Nabagné-Koné va s'imprégner de l'expertise de ce pays en matière de construction et de rénovation urbaine. Pour sa première journée de travail, le ministre a visité successivement l'ancien et le nouveau Caire. Il s'est ensuite rendu dans la nouvelle capitale où il a pu s'apercevoir de l'évolution de ce vaste chantier. Le compte-rendu de notre envoyé spécial, Cheikh Koné. Des chantiers à perte de vue, des immeubles d'habitation en finition, d'immenses tours et gratte-ciel sortent de terre comme si nous étions à Dubaï. Nous sommes au Nu Administrative Capital, la nouvelle capitale d'Égypte, construite à 35 km du Caire, en plein désert sur une superficie totale de 170 000 fédanes, environ 100 000 hectares. C'est par ce projet pharaonique que débute la visite du ministre Bruno Koné. Après une visite guidée des différents pôles de la future ville nouvelle et moderne, le ministre s'est dit impressionné du savoir-faire égyptien. Ce nouveau Caire, pour nous, c'est une grande inspiration par rapport au projet que nous avons en Côte d'Ivoire. Premièrement, de déplacement de la capitale politique et administrative, à Yamoussoukro. Et ensuite, dans le domaine de construction de villes nouvelles, puisque autour d'Abidjan, nous n'aurons pas d'autre choix que de créer de nouvelles entités urbaines. Donc nous sommes venus nous inspirer de l'expérience égyptienne dans ce domaine. Et ce que nous avons vu ce matin nous convainc que l'Égypte peut parfaitement nous accompagner. Il s'est par la suite attardé sur le mécanisme financier déployé pour obtenir pareille densification urbaine. Il y a des mécanismes de financement qui sont propres à l'Égypte, qui sont propres au contexte égyptien, à la gestion du foncier et de la terre ici, qui ne sont pas forcément adaptables en tant que tels en Côte d'Ivoire. Mais nous avons vu de grandes choses, nous avons vu de belles choses, nous avons vu des choses efficaces que nous pouvons parfaitement mettre en œuvre en Côte d'Ivoire. Pour l'essentiel, comme l'a expliqué Abdel Talif Amara, vice-ministre chargé des logements sociaux, le financement de la nouvelle capitale provient de la vente de terrain confiée à une organisation des communautés urbaines dotée d'une indépendance financière et administrative. Sur le cas spécifique des logements sociaux, l'État égyptien subventionne les infrastructures pour que l'acquéreur paye au final la moitié de la valeur marchande du bien immobilier. Des modèles qui pourraient être adaptés aux réalités ivoiriennes, a expliqué Bruno Koné. En début d'après-midi, la délégation ministérielle a participé à une séance de travail avec l'Union africaine des organisations des entrepreneurs de la construction et du bâtiment, forte de 30 000 membres.
Il leur a été présenté les opportunités d'affaires en Côte d'Ivoire. Son Excellence, Monsieur le Président Abdel Fattah Sisi, a mis la Côte d'Ivoire comme une priorité pour les investissements des Égyptiens en Afrique. Donc nous sommes vraiment disposés à partir en Côte d'Ivoire pour investir dans les projets qui nous seront présentés sur le marché ivoirien. Au programme de la visite de travail ce jeudi, une présentation des projets et examen des moyens de coopération entre les deux pays est prévue. On termine avec cette brève sur le sommet de la CEDEAO qui s'est tenu hier jeudi à Accra. Aucune nouvelle sanction n'a été prononcée contre le Burkina Faso. L'information a été confirmée par le président de la commission de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba semble-t-il donner des gages pour un retour à une vie constitutionnelle normale dans son pays. Les sanctions sévères qui frappent le Mali n'ont en revanche pas été levées. Le chef d'État de la CEDEAO estime que les autorités maliennes n'ont toujours pas fourni de nouveaux documents sur la durée de la transition. En revanche, rien n'a filtré sur la situation en Guinée. On se retrouve à 7h30. Merci, Monsieur Koné. À tout de suite. Il a dit à 7h30 pour le troisième et dernier rendez-vous pour le flash d'information à Matin Bonheur sur RTI 1. Elle arrive dans quelques secondes pour Tuto Malin. Mais avant, voici la rubrique que vous animez et pour laquelle on vous remercie encore une fois. Appel WhatsApp. Bonjour la famille du Matin Bonheur. Je suis Edouard Di Soumi Zouma Kagné. Je suis dans le département de Gagnoua, plus précisément à Nyorio, à côté de Guéo. Ce matin, j'ai pris un petit déj, un petit cabato, accompagné de d'une sauce d'umblé, et puis un petit verre de Bel Air, accompagné d'un billet bien fraîche. Et puis je suis à côté d'un poste téléviseur en train de suivre l'émission du Matin Bonheur. J'apprécie beaucoup l'émission, j'apprécie. Et puis je salue toute la famille du Matin Bonheur. Merci, une excellente journée. Ciao. En fait, c'est le calme du monsieur, quoi. Il prend son temps. Vous avez raison, on est là pour vous. Et nous aussi, on vous apprécie. Merci de rester fidèle au programme de RTI 1. Vanessa s'installe, toujours du matériel à transporter. Bonjour, comment ça va? Aujourd'hui, on parle de quoi? Aujourd'hui, on parle d'un monument décoratif sous forme d'œil. Sous forme d'œil. Oui. Pour tout savoir, suivez Tuto Malin. Alors, c'est quoi cet œil que vous nous avez apporté aujourd'hui? Voici comment l'œil se présente. On l'appelle l'œil grec. Je peux tenir? Bien sûr. D'accord. Ah, il y a quelque chose derrière? Derrière, une attache qu'on a... Regardez bien, oui. Qui permet d'accrocher soit au mur... Voilà, on a voilà, pris ça. Pour accrocher. Donc voilà. Voici la face, c'est ça? Voilà. Donc quand on regarde bien, bon, je ne suis pas une superbe dessinatrice, mais ça ressemble à un œil. Oui. Et on va expliquer quel matériel on a utilisé pour faire ce petit ornement-là. D'accord. On l'appelle l'œil grec. L'œil grec, à la base, ça sert à quoi, l'œil grec? Bon, l'œil grec, on sait que c'est un talisman. Profite, hein. C'est un talisman qu'on a l'habitude de voir pour ceux qui sont déjà allés au Maroc ou en Turquie, dans les souks, sous forme de petit œil au fond bleu qu'ils accrochent généralement au-dessus de... Comment on appelle ça déjà? De leur comptoir? Pas que de leur comptoir, dans la voiture, vers le pare-brise. D'accord. Voilà, qu'ils accrochent. Mais est-ce que ça ne nous rappelle pas l'œil de Fatima aussi? Oui. Je pense que c'est dans le même groupe. Parce que l'œil de Fatima, on peut l'avoir justement exactement en bijoux. En bijoux. On voit aussi qu'il y a d'autres personnes qui portent ça. Et on dit que ça protège du mauvais œil. Oui. Que ça protège du mauvais œil. Attention, vous qui me regardez mal, j'ai l'œil grec. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a
pour faire notre œil grec ce matin? Déjà, comme on était parti sur le recyclage, j'ai utilisé un carton. D'accord. Tout simplement. J'ai essayé de dessiner un œil. Et voilà ce que ça a donné. Okay. Donc, j'ai fait la découpe du contour de l'œil. Oui. Et j'ai utilisé le cercle pour l'intérieur. Super. Pour que ça représente bien l'œil. Donc, au départ, on a un carton auquel il faut donner la forme d'un œil. Voilà. Avec... Après, j'ai utilisé le raffia. Ah! Oui. C'est vrai, en plus. OK, on a le raffia et on a quoi d'autre? On a toujours nos pics en bois. Ça vous quitte pratiquement jamais, Vanessa? Jamais. D'accord. J'adore travailler avec. Et puis la ficelle. Et puis la ficelle. Donc, toujours. C'était ça. Donc, vous avez vu, le contour, c'est très facile. Je vais faire une... Qu'est-ce qu'on fait exactement? Dites-nous tout, parce que... Et on peut en faire de plus grand, hein, si on veut. Si, de plus grand. On peut en faire de plus grand, de plus petit. De plus petit, de ça peut remplacer la place d'un tableau dans une maison. Exactement. On peut même mettre un miroir au milieu. Voilà. Pourquoi pas? On peut mettre un miroir au milieu et puis on peut donner une couleur en fonction de nos goûts à cet œil, si on veut. Non? On peut donner une couleur avec une bombe colorée. Exactement. Si. Donc il faut détendre le raffia. Ça coûte pas cher le raffia en ce moment sur nos marchés? Non, pas du tout. Donc j'ai scindé, ne pas que ça soit trop épais. J'ai scindé et j'ai pris à l'aide de mon pistolet à colle. J'ai bien fait... Il faut toujours de la colle en fait. Oui, il faut toujours de la colle. On a détaché. Vous voulez que je vous aide? Non, c'est bon. C'est bon? Il faut juste détacher. Là, je pense que c'était trop attaché. C'est trop attaché, OK. On détend tout ça? On détend tout ça. Et puis, je fais un coucou à Bassolé. C'est Bassolé qui nous aide à rendre le studio propre chaque matin. Bassolé, désolé. Désolé on dérange un peu les choses ici ce matin. Et donc, pour expliquer aux téléspectateurs comment procéder pour faire le pistolet à colle. OK. Le pistolet, il n'est pas là? Il est là. Bon, comme on l'a déjà fait, on va juste Oui, mais pour montrer à quel moment... il est où, votre pistolet? D'accord. Dans la mallette. Je vais demander à mon chef de plateau de m'aider. On peut faire venir la mallette oui. de Vanessa. Allez-y, on est chez nous à la maison. Prenez beaucoup... soyez à l'aise, hein. Prenez du plaisir à travailler, ne stressez surtout pas. Il faut que ce soit chaud. Que ça soit forcément. On va le brancher un peu juste. Merci. Alors, c'est ce genre de pistolet à colle qu'on utilise, mais pour travailler avec cela, il faut toujours brancher. Et c'est quand c'est chaud, c'est ça? Exactement. Que c'est facile à utiliser. Hein? Donc, quand c'est chaud, on l'utilise aisément. Mais là, c'est pas chaud. Qu'est-ce qu'on fait? Vous voulez qu'on branche un peu pour vous? Juste un peu. Juste pour montrer la base. Mon chef de plateau... Mon chef de plateau, regardez, on m'emmène tout sur... Je vous dis que j'ai la meilleure équipe du monde. Hein. C'est incroyable, regardez, on me donne une prise là, tout de suite. Allez. C'est bon, j'ai branché. Moi, j'ai branché. Hein. Super. Il y a tout ici. Un matin, bonheur, on est à la maison, tout va bien. Et puis, qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je vous apporte quoi d'autre? La paire de ciseaux. Une paire de ciseaux. Est-ce que c'est pas mieux de m'emmener la mallette de madame pour qu'on aille rapidement? Ça trousse de travail. On verra que les mains de mon chef de plateau. Merci, Hassan Diaye, la star. Après, je voudrais saluer mes frères et sœurs de Trècheville. Parce que Hassan, il vit à Trècheville, mais la fête qu'ils ont fait hier, là, extraordinaire. Voilà. C'est avec cette mallette que madame se déplace pour Tuto Malin. Donc, on a la paire de ciseaux. Voilà. Je vous donne quoi encore? Vous voulez pas les rubans, non? Non, c'est bon. Vous voulez pas d'autres pics, c'est bon? Ça va. OK. Non, je laisse ça juste à côté. Ça va? C'est assez chaud? C'est bon. C'est parfait? Voilà. Donc, petite histoire, pendant que Vanessa, elle est concentrée en train de mettre de la colle pour fixer... La base, c'est ça. Voilà, ah, et puis on pose dessus. Voilà, mais il faut faire beaucoup attention toujours. La colle, ça fait vraiment mal. C'est quand c'est chaud, ça brûle. Oui. Et donc, on va passer... On met et puis on fait tourner. On fait tourner. On met encore de la colle? Oui et non? Non, non, on continue maintenant. Là, on continue. Voilà, et pendant qu'on continue d'enrouler, moi, je vous fais un petit affairage en mode matin bonheur. Est-ce que vous savez qu'à Trècheville, ils sont sortis, ils ont fait la fête. Il y a eu
des feux d'artifice, tout ça. Je dis, mon Dieu. Et si c'était nous qui étions arrivés à la finale, qu'est-ce qui allait se passer? Mais bon, félicitations à l'Égypte, qui a fait plaisir à la Côte d'Ivoire hier. Tout à l'heure, sur les pages de RTI1, il y a quelqu'un qui nous écrivait pour dire « Oh, mais ce matin, parlez un peu du Cameroun. Frères et sœurs du Cameroun, quoi qu'on dise, nous, on vous aime. C'est parce qu'on s'aime qu'on est comme ça. C'est l'amour qui est manifesté ainsi. Vanessa tient plus, là. Mais c'est l'amour. Si un Ivoirien ne vous aime pas, il ne parle pas de vous. C'est comme ça on est. Hein? Mais c'est vrai que certains ont débordé un tout petit peu. Mais sinon, on est des pays frères et c'est de bonne guerre. On est ensemble. Alors, donc on continue. Et quand on arrive au bout comme ça, on fait quoi? On met encore de la colle? Oui, il faut mettre de la colle pour... Et ça, moi, je vous invite à le faire avec vos enfants. Oui. Souvent, on se dit, on n'a pas d'activité, comment passer le temps le week-end avec les enfants. Ben, on peut dire aux enfants, ben, aujourd'hui, on s'amuse à décorer un peu, on fait un œil grec, c'est ça? Exactement. Voilà. L'enfant tient le truc et puis on s'amuse. D'accord. Pour décorer la chambre. Et puis, on prend encore un bout de raffia. Exactement. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est l'œil qui a l'impression de pleurer, là. Qu'est-ce qu'on en fait? Exactement, c'est toujours le raffia. Justement, à l'arrière, j'ai improvisé. Voilà, j'ai fait ça. Oui. Et à l'arrière, j'ai posé ça. Ah, toujours avec de la colle. Voilà, quand c'est fini, j'ai posé ça. Et après, j'ai fait la découpe. D'accord, donc on laisse ce petit bout. Voilà. On va avancer un tout petit peu. D'accord. On va mettre cette découpe-là. On prend le temps, amis téléspectateurs, de vous montrer parce qu'on a eu tellement de réactions. Pourquoi quand c'est tuto, ça passe vite? En théorie, c'est pas évident. Il faut de la pratique pour nous permettre de reproduire ce que vous nous proposez. Ben, c'est ce qu'on essaie de faire là. On prend le temps qu'il faut pour vous aider justement à reproduire tout ce que Vanessa Coulibaly nous propose. Le raffia se mélange beaucoup, donc il faut être beaucoup patient avec cette matière. À mon avis, il faut beaucoup de raffia pour faire l'œil. J'ai utilisé juste 3 paquets pour ça. 3 paquets. Un paquet coûte combien environ? 2400. 2400. C'est-à-dire à moins de 5000 francs CFA, on a notre œil grec. Dans le temps, ça dure. Le raffia, ça ne va pas se dégrader rapidement. Ben, c'est la première fois, sincèrement, que j'utilise cette matière pour travailler. Pour travailler. Oui. Donc, jusqu'à la fin de la saison de Matin Bonheur, on pourra dire combien de temps ça a tenu. Oui. Mais je pense que c'est devenu très tendance de travailler avec cette matière et les ficelles. Et on retrouve ça généralement dans certains établissements hôteliers, chez des particuliers. Donc, je pense que ça tient. Je pense que ça tient. Très bien. Après, c'est pas du vrai raffia aussi. C'est pas du vrai raffia, vous dites? Ouais. C'est des... On trouve ça sur nos marchés où il faut aller dans des boutiques spécialisées en décoration. Je suis allée dans une grande boutique de la place spécialisée en décoration. Et vous avez demandé, on vous a proposé ça? Je me baladais dans les rayons. Dans les rayons? Oui, parce que je cherchais certains éléments pour ma déco. Et j'ai vu ça, donc j'ai pris, j'ai gardé et aujourd'hui, ça me sert. Regardez comment elle est attentionnée, là. On cause, mais elle prend le temps de bien disposer les fibres de raffia. Sinon, après, ça ne sera pas beau à voir si vous posez n'importe comment. Donc, il faut bien tout ranger avant de faire le tour. Exactement. Mais attendez, c'est la première fois que moi, je vois comment on travaille avec le raffia. C'est pas aisé, hein? C'est pas aisé, pas du tout. Généralement, c'est... Les commerçants qu'on trouve sur la route qui vendent les fauteuils, ils disent les prix et puis on crie. Oui, voilà. Hier, vrai. J'avais vraiment raison. C'est vrai. Oui, il faut diminuer. Mais pourquoi c'est cher comme ça? Après, on ne pense pas à combien de temps la personne a mis pour travailler. Il faut faire la découpe. Oui. C'est vraiment pas donné. Ouais. C'est vraiment pas donné. Avec le pistolet qui chauffe et tout, il faut faire beaucoup attention. Et ça, on le met au salon, à l'entrée même, puisqu'on dit que c'est pour protéger du mauvais œil. Au salon. Au salon, bien à l'entrée même de la maison. Voilà, au-dessus d'une console, on dépose ça. Ou les consoles d'entrée, généralement, on pose les clés. On peut mettre ça là. C'est une déco à mettre dès qu'on entre dans une maison. Exactement. On peut mettre aussi dans la chambre des enfants. Oui. Surtout si les enfants même nous ont aidés à décorer, à fabriquer notre déco. Si on va de l'idée que c'est comme un œil porte-bonheur et tout, ça protège du mauvais œil, bien que ce ne soit pas
On peut en mettre combien maximum au salon? Non, je dirais un seul. Un seul? Ouais. Vous savez, moi, j'en ai déjà vu de différentes formes alignées au salon. Oui, il y a le plus grand, le moyen et le petit. Ils ont mis 3 comme ça. Naomi même a pu s'apercevoir que quand je suis arrivée, c'était pas le design à la base. Non, à la base, c'était pas ça. Ça a changé. Voilà, j'ai changé au fur et à mesure. L'inspiration venait, j'ai changé. Et si on vous laissait jusqu'à ce soir, ça allait changer encore. Parce que vous, jusqu'à la dernière seconde, il y a toujours un petit truc. Je sais pas pourquoi les décorateurs sont comme ça. Le truc, il n'est jamais parfait. OK, donc quand on a enroulé comme ça... donc on va faire ça sur tout le long. Là, on ne fera pas tout le long. Le temps qui nous est imparti, c'est pratiquement... écoulé. Donc, il faut juste mettre l'œil qui pleure là pour qu'on voit. Exactement. L'œil aussi qui a été préalablement orbite. Voilà. On va mettre ça là et on va aussi habiller pareillement. Oui, on habille. Voilà, pour que ça soit comme ça. J'ai ça. Voilà, exactement comme ça. On habille. On habille aussi. Mais comment on colle? C'est facile quand c'est habillé. Quand c'est habillé, ça va se toucher. Voilà, ça va se toucher. Et avec de la colle, c'est mis. La même colle, c'est mis. Après, on peut mettre sa ficelle. Moi, la ficelle, je l'ai rajoutée tout à l'heure. Hein. Oui. La ficelle. Et pour faire le genre de sourcils, j'ai rajouté mes pics. Voilà, des cils plutôt. J'ai rajouté mes pics. Voilà. Que j'ai coupé de la même taille. Voilà. Après, ces pics-là, les coiffeuses les utilisent, en cuisine, on les utilise pour faire des brochettes. Voici la décoratrice aussi qui l'utilise. Donc, finalement, s'il y a rupture de marché, on va aller vous voir, hein, les décorateurs, les hôteliers. Les coiffeuses, elles mettent des perles comme ça et puis ça pique dans le chignon. Ah bon? Oui. J'avais jamais vu. Ah, ça, pour les mariages traditionnels. Ah, oui. Ah, ça. Donc, voici l'arrière, comme ce que vous aviez demandé. Oui. L'arrière. Alors, pour la colle, tout ce que vous allez faire, il faut mettre à l'arrière. Pour ne pas que, justement, quand vous posez sur le mur de votre salon, on voit tout le travail, les imperfections, j'ai envie de dire, voilà, à l'arrière. Donc, tout se fait à l'arrière. Colle, tout est à l'arrière. Tout simplement, tout est à l'arrière, on voit bien. Et puis là, quand on pose, c'est magnifique. Merci Vanessa, elle est contente de son travail. Allez, dites-nous, est-ce que ça a un rôle à jouer pour la Saint-Valentin? C'est le mois de l'amour. Comme cadeau, si on me l'offrait? Non. Pourquoi? Mais c'est une déco pour mettre à la maison, c'est fait avec amour et... non. Offrir ça le jour de mon anniversaire, ça peut... L'anniversaire, oui. La Saint-Valentin, non. Pardon, pendant que je vous ai, idée cadeau pour les hommes. Parce que c'est un casse-tête chinois, là. Ben oui. Pas de dessous, hein. Non, cette année, pas de dessous. Notre prochain tuto sera dessus. On ne va pas offrir de débardeurs ou de caleçons américains. Oui, donc dites-nous, on peut offrir quoi? Mais aussi, ils ont le droit d'avoir des roses. On peut leur offrir des fleurs aussi. D'accord. Bien sûr, du parfum, chocolat, montre, ceinture. Mesdames, notez. Oui. Notons. Des petits bijoux. Oui, mais non, pour les hommes qui ne portent pas de bijoux, ils sont nombreux. Pour les hommes qui ne portent pas de bijoux, vous pouvez lui faire un stylo personnalisé. Un stylo personnalisé? Oui. Pas de tasse, s'il vous plaît. On a eu trop de tasses. Elle a fait trop des de pètes. Tasses, voilà, pas de mugs, stylo personnalisé. Voilà. En fait, on peut aller au restaurant. Bien sûr. On peut leur offrir un dîner. Oui. Quelque chose à mettre dans la voiture? Non, pas vraiment. On continue de réfléchir. Je sais, mesdames, que c'est un casse-tête pour vous. Mais nous, on essaie autant que faire se peut de vous donner quelques idées pour réussir votre fête de la Saint-Valentin. Vanessa était là pour nous proposer l'œil grec. Merci d'être passée pour tuto malin. Quand on parle de malin, l'un des plus malins de l'équipe s'installe. Il s'agit d'Abdoulaye Koné pour la 3e et dernière note de l'information sur Matin Bonheur.
Après la formation de la première promotion d'auditeurs, l'Institut de formation politique Amadou Gon Coulibaly, en partenariat avec la Fondation Félix Houphouët-Boigny et Friedrich Neumann, lance un appel à candidature pour la sélection de sa deuxième promotion d'auditeurs du mardi 1er février au mardi 8 février 2022. Tu es désireux de prendre part à ce programme de formation et tu remplis les exigences ci-après: être âgé de 18 à 35 ans, être titulaire au minimum du baccalauréat de l'enseignement général ou d'un diplôme équivalent, avoir le désir de s'engager dans un parti politique et une organisation de la société civile. Inscris-toi sur le site www.ifp-agc.com. Inscription gratuite. Les candidatures féminines sont fortement encouragées. IFP-AGC, se former pour servir ses convictions. Infoline 07 78 02 82 10. C'est le dernier virage de l'info dans Matin Bonheur. Le président de la République est arrivé dans la soirée de jeudi à Addis Abeba, en Éthiopie. Alassane Ouattara va prendre part au 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'ouvre demain samedi. Ce sommet sera consacré aux questions de paix et de sécurité, à la transition énergétique ainsi qu'à la production de vaccins anti-Covid-19 sur le continent africain. En marge de ce sommet, le président Alassane Ouattara aura des entretiens avec plusieurs homologues et de nombreuses personnalités. Mais avant de s'envoler pour la capitale éthiopienne, le chef de l'État était à Accra, au Ghana. Alassane Ouattara a pris part jeudi à un sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Burkina Faso et au Mali, mais également en Guinée. Retour sur le point de la rencontre avec Jérôme Kofi Abola. Un autre sommet de la CEDEAO sur la situation au Mali, en Guinée et au Burkina Faso. Rencontre tenue ce jeudi 3 février 2022 dans la capitale ghanéenne sous la direction du président du Ghana, Nana Akufo-Addo, par ailleurs président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Sommet consacré en priorité au dossier du Burkina, dernier pays de la sous-région à être sous le coup d'un putsch militaire. Devant ses pairs présents à Accra, Nana Akufo-Addo indique que la situation du Burkina Faso, aussi préoccupante que celle de la Guinée et du Mali, impose à la communauté d'appliquer la tolérance zéro pour toute accession au pouvoir par des armes. D'où la nécessité pour la CEDEAO de faire en sorte que l'ordre constitutionnel revienne rapidement à Ouagadougou, Conakry et Bamako. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, est au nombre des chefs d'État présents à ce sommet extraordinaire de la CEDEAO dans la capitale ghanéenne. Au terme de cette session, le chef de l'État ivoirien a quitté Accra pour Addis Abeba en Éthiopie. Le président Alassane Ouattara, dans la capitale éthiopienne, va prendre part les 5 et 6 février 2022 au 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. On s'intéresse maintenant au dossier politique de la rédaction de RTI 1. La polémique continue d'enfler sur les sanctions de la CEDEAO, des sanctions prises à l'encontre de la junte malienne depuis déjà quelques semaines. Pourtant, la junte envisage à se maintenir au pouvoir, toute chose qui n'obéit pas aux principes de l'organisation sous-régionale. Les sanctions d'ordre économique qui devraient pousser la junte malienne à revoir ses positions. Un dossier réalisé par Éric Goré. 9 janvier 2022, les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO sont réunis à Accra, au Ghana, en sommet extraordinaire. Des sanctions tombent contre la junte malienne au pouvoir. Fermeture des frontières terrestres et aériennes au sein de l'espace régional, suspension des échanges commerciaux autres que les produits de première nécessité, gel des avoirs auprès de la BCEAO, entre autres. Ces sanctions sont prises à la suite du refus de la junte arrêtée pour les élections démocratiques. Dans un communiqué lu par Aboulaye Diop, ministre des Affaires étrangères de la Transition, il est question d'organiser les élections dans 5 ans. Décision qui viole les principes et règles de la CEDEAO. Il faut que les États soient suffisamment responsables.
lorsqu'il y a une situation qui intervient dans un État comme le Mali, signataire de ce protocole, de cette décision, des protocoles de Lomé additionnel de Dakar, dont le contenu est connu, lorsque vous avez ratifié de telles dispositions, il vous appartient d'expliquer aux populations. Il y a un coup d'État, il y a des intellectuels au Mali, il y a des professeurs d'université, il y a de grands juristes de renom. Mais pourquoi on n'explique pas aux Maliens que ce que la CEDEAO est en train de faire relève de son obligation institutionnelle? Pourquoi on ne l'explique pas? Ces sanctions de la CEDEAO contre la junte militaire au pouvoir soulèvent beaucoup de controverses et de passions. La CEDEAO vient d'infliger des sanctions lourdes, fortes au peuple malien. Nous nous sommes inquiétés. Nous avons demandé, mais avant d'infliger ces sanctions-là, est-ce que les chefs d'État et de gouvernement ont pensé au peuple malien? Est-ce qu'ils ont pensé aux effets collatéraux? Et pourtant, cette posture de la CEDEAO a pour objectif d'envoyer un signal fort, selon Maître Aboulaye Meïté, avocat à la Cour. Quand il y a ratification de traités, justement, l'État est en train de dire que les décisions qui sont prises dans le cadre du fonctionnement de ces organisations intègrent son champ légal. C'est le Mali qui a décidé que si d'aventure le pays, le Mali lui-même, avait des attitudes nature effectivement à rompre et à contrevenir aux principes démocratiques, le Mali a autorisé la CEDEAO à prendre en son encontre de telles sanctions. Réunis au sein de l'hémicycle pour les travaux en commission, des députés ivoiriens recevant le ministre délégué chargé de l'intégration africaine ont abordé le sujet. Ce que nous craignons, c'est que ces sanctions-là ne tombent pas sur la population malienne. La population malienne, il y a même une ONG norvégienne qui disait que déjà, il y a des problèmes. Cette ONG norvégienne disait qu'il y a des problèmes au niveau des populations locales parce que cette ONG n'arrive plus à avoir les produits de première nécessité. Les produits de première nécessité ne font pas partie des différents embargos. Un homme averti, le diplomate s'est expliqué en s'appuyant sur ce que disent les tests. On sait très bien qu'il y avait des négociations qui étaient engagées. La même junte s'est engagée pour 18 mois et revient sur ces 18 mois d'abord un autre coup d'État dans le coup d'État et ensuite, à l'issue des 18 mois, veut prolonger la transition jusqu'à quasiment 2026, c'est-à-dire veut un mandat illégal qui est contre tous les tests internationaux. Dans ces cas-là, il y a automatiquement des sanctions qui sont prévues et ces sanctions ont été appliquées. On ne peut pas reprocher à la CEDEAO d'appliquer ses propres tests. Très clairement, ces sanctions sont prises pour faire pression sur le régime en place à Bamako pour parvenir à un consensus avec la CEDEAO afin que ce pays frère puisse sortir très rapidement de cette impasse. C'est à notre corps défendant que nous avons pris ces sanctions au niveau de la CEDEAO à Accra. En dépit de ces sanctions infligées contre les militaires au Mali, un autre coup d'État a eu lieu au Burkina Faso, renversant Roch Marc Christian Kaboré. Ce coup d'État est condamné par la CEDEAO, par l'Union européenne et par l'ONU. On revient à présent aux affaires locales. Le poste à péage sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam a fin prêt. L'ouvrage dont les travaux ont redémarré en mai 2019 après un arrêt en décembre 2015 devrait être mis en service dans seulement quelques semaines. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kouakou Kofi était mercredi dernier sur le chantier. Au terme de sa visite de terrain, il s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux. C'est un reportage réalisé par Jean-Louis Gbangbo. Ce n'est qu'une question de jours.
Le poste de péage de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam est fin prêt. Quelques travaux de finition sur les équipements et systèmes de signalisation que s'attellent à réaliser les travailleurs. La plateforme et le système de péage, eux, sont déjà fonctionnels. Démonstration devant le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, satisfait de l'état d'avancement du chantier. Nous avons souhaité que ce soit très efficace pour pouvoir évacuer le maximum de véhicules, parce que c'est une route qui a un trafic extrêmement élevé, surtout les week-ends, et on veut éviter les problèmes de congestion. Le poste de péage est une barrière de 16 couloirs, 8 dans chaque sens de circulation. Le chantier affiche 96% de taux d'avancement. Au terme de sa visite, le ministre Amédée Kouakou s'est évertué à rappeler la nécessité de recourir au péage. Une route, c'est une infrastructure. Lorsqu'on la construit, il faut l'entretenir. Après, elle va se dégrader. C'est pour réduire le coût de la vie. Parce que si vous achetez de la banane à San Pedro pour venir sur Abidjan, et que pour des problèmes de transport, comme la route n'est pas bonne, on va vous surtaxer et vous allez avoir la banane qui va pourrir. Donc en ayant des routes qui sont praticables, en payant juste un peu pour qu'on puisse donc aller rapidement, ça permet quand même de réduire le coût de la vie. Le péage, une nécessité donc pour garantir la qualité des infrastructures routières. D'autres axes, comme le tronçon Yamoussoukro-Tiebissou, en cours d'achèvement, seront ainsi dotés de ces dispositifs. Les travaux du péage de Bassam ont redémarré le 22 mai 2019 après un arrêt en décembre 2015. Sa mise en service est prévue mi-février 2022. Son coût, 23 milliards de francs CFA. En parlant maintenant de la Covid-19, grâce au niveau actuel de vaccination et à moindre sévérité du variant Omicron, l'Europe connaît un répit comparable à un cessez-le-feu dans sa lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est une déclaration de la tranche européenne de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Cette trêve ne pourra toutefois perdurer qu'à condition de poursuivre les campagnes de vaccination et la surveillance d'un nouveau variant, a affirmé M. Klug, alors que plusieurs pays européens relâchent considérablement leurs restrictions. Du sport de football, la CAN 2021, après 120 minutes de jeu, le Cameroun, pays hôte de la compétition, a perdu au tir au but face à l'Égypte. Les Pharaons du Nil se qualifient donc pour la finale où ils croiseront le fer avec les Lions du Sénégal. C'est un reportage d'Arsène Kouassi. Depuis la tribune officielle, Samuel Eto'o-Fils a pu assister à l'élimination de l'équipe du Cameroun. Opposés à l'Égypte pour une place en finale, les Lions indomptables dominent outrageusement la première période sans pour autant se montrer efficaces. Bousculés, les Pharaons tentent d'apporter la riposte en seconde période, mais Mohamed Salah est mis en échec par le gardien camerounais, André Onana. Une alerte que les Camerounais prennent au sérieux, incarnée par la tentative du Lyonnais. Malgré la bonne volonté des joueurs camerounais, le score en reste là, 0-0 à l'issue du temps réglementaire. Les 30 minutes de la prolongation ne changeront pas la donne. Finalement, c'est au tir au but que le dénouement du match arrive. Plus adroit, les Pharaons l'emportent 3-1. Un succès qui permet à l'Égypte de rejoindre le Sénégal en finale. Et avant de refermer ce flash d'informations, je vous propose de faire un petit tour en Égypte pour voir quelques scènes de joie après la qualification des Pharaons face aux Lions indomptables. Notre envoyé spécial au Caire, Cheikh Koné, nous fait revivre en quelques secondes la liesse et la ferveur populaire qui a prévalu hier soir après l'élimination des Camerounais. Coups de klaxon, cris, chants. Les Égyptiens ont laissé éclater leur joie après la victoire des Pharaons à la CAN 2022 face au Cameroun ce jeudi 3 février. Si la célèbre place Tahrir, habituellement bondée de monde en pareille occasion, était déserte, la rue voisine Mohandesine était noire de monde. Minuit 30, heure locale. Femmes, enfants, vieillards et jeunes étaient ivres de joie. La nuit fut longue pour les Kairois et Kairoises en attendant le sacre de ce dimanche face aux Lions de la Teranga.
Alhamdulillah, l'Égypte est en finale et ça sera face aux Lions de la Teranga du Sénégal. Une finale à suivre dimanche sur RTI 1. On se retrouve vendredi prochain au cœur de Matin Bonheur. Bon, qu'est-ce qu'il a dit? Alhamdulillah, c'est arrivé là-bas. D'accord. Koné, est-ce que vous pouvez nous rejoindre? C'est l'heure du petit déjeuner et on est en mode brunch aujourd'hui. Et quand on parle de brunch, on parle d'un petit déjeuner vraiment copieux. Vous venez. J'ai même pas envie de faire de commentaires sur la conclusion de votre flash d'information. Alors, qu'est-ce que vous préférez là? Alors, qu'est-ce que je fais? Je me mets où? Oui, là, comme vous voulez. Qu'est-ce que vous préférez sur notre table aujourd'hui? Je vais prendre une pomme, juste une pomme. Ah! Ouais. Depuis que nous, on prend pomme comme petit déjeuner. Mais d'accord. Ici, on est obligé de prendre un peu de gel pour se frictionner les mains. Tout à fait. Voilà. Madame Mokou, avec beaucoup de plaisir. Vous prenez une pochette, vous prenez votre pomme. Nous, on vous souhaite un bon appétit. Et puis, on vous retrouve demain, ainsi qu'après-demain, toujours à 6h30 pour demain, le flash. 6h30, dimanche 6h30 également. D'accord. Donc, vous gérez le week-end pour nous. Et puis, lundi matin, Bonheur revient. Merci beaucoup, Abdoulaye. Amis téléspectateurs, c'est l'heure du petit-déj sur Matin Bonheur. Ma joie. Quand on parle de manger, c'est comme ça je suis. Madame Okou, sinon les gens la connaissent sous le nom de Marina Hamon. C'est Marina Hamon. Mais rendons hommage au monsieur qui partage sa vie depuis plusieurs années, monsieur Okou. 20 ans. Merci. Hé, quand même, hein. Monsieur Okou, merci beaucoup parce qu'elle s'est levée très tôt ce matin et c'est grâce à vos bénédictions et votre permission. Merci. Alors, Madame Okou, qu'est-ce qu'on a ce matin? Ce matin, on a un petit déjeuner très copieux. C'est ça. Donc, qu'on appelle, on l'a nommé ce matin mini brunch. Le mini brunch, c'est quoi déjà le brunch? Le brunch est un terme américain. C'est les Américains qui l'ont créé. C'est de toutes pièces, en fait. C'est un terme qui combine petit déjeuner et déjeuner. Donc, breakfast et lunch. Donc, il fait brunch. Pardonnez, allons-y doucement. En anglais, breakfast, c'est le petit déjeuner. Et le lunch, c'est le déjeuner. Donc, on fait une combinaison. Combinaison des deux et qui fait le brunch. Et qui se prend en général entre la fin de la matinée et le début de l'après-midi. Donc, de, disons, 11h, 10h30 à 15h. C'est bon pour ceux qui font la grasse matinée le week-end, Beaucoup le week-end, c'est parfait. C'est le parfait petit déjeuner. D'accord. Et pour réussir son brunch, quelles sont les astuces que vous avez? Bon, les astuces, c'est de penser à son petit déjeuner et à son déjeuner. Ah! Donc, et on combine vraiment les deux? On combine vraiment les deux. Donc, vous faites votre petit déjeuner, c'est-à-dire les boissons chaudes, tout ce qui est glucides. Attendez, en parlant de boissons chaudes, pendant qu'elle parle, moi je... Mais attendez, sérieux, comment vous avez permis à la dame de venir sur le plateau Ça, c'est pour un petit café. Bon, chez nous, en Côte d'Ivoire, enfin, moi, je prends mon gobelet, voilà. Ça, c'est mieux. Là, je vais sentir que c'est ça, non? Oui, c'est ça. Moi, je bien en même temps. Bien. D'accord. Donc, ça, c'est pour faire un peu genre. Hein. Ah, bon, c'est le petit café. Tenez votre genre. Sinon, Moi, j'ai ma tasse. Et là, j'ai... L'eau chaude. De l'eau chaude, De l'eau chaude, oui, vous pouvez. D'accord. Le café, vous avez du café, donc on parle de la boisson chaude. Donc, la boisson chaude permet de réveiller le corps. Ah, d'accord. Donc, c'est par la boisson chaude qu'il faut commencer. Vous allez réveiller votre corps, vous allez réveiller la bouche. Donc, même si c'est 11h, il faut commencer par une boisson chaude. Une boisson chaude. Voilà. Vous avez du chocolat, vous avez du café. Après, c'est quoi le chocolat dans tout ça? C'est le chocolat qui est là. Merci. Une cuillère. Oui, je l'ai. C'est bon. Ouais, merci. Le chocolat avec du lait. Avec du lait, c'est comme on veut. Comme on veut. D'accord. Ensuite, oui, ensuite, on passe à tout ce qui est glucides. Parce que les glucides nous permettent de tenir la journée. Donc, c'est tout ce qui est pain, biscottes, croissanterie. C'est très important. En fait, le bon petit déjeuner même, quand il est bien pris, il permet de tenir tout le reste de la journée. Vous allez voir que vous n'allez pas faire un déjeuner très copieux. Vous allez prendre juste... Et puisque là, on est en mode brunch, après, on ne déjeune plus, en fait. On ne déjeune plus, mais il faut quand même commencer. Et vous allez avoir une soirée tranquille, quoi, avec un petit thé le soir, après un brunch. Donc ça veut dire que quand on a la boisson chaude, on a un peu de la viennoiserie, voilà. On a à 11h, du pain. Je vois aussi des pots de yaourt. Oui, à 11h, vous commencez tranquillement pour préparer l'estomac à commencer le gros repas, puisqu'il n'aura rien pris le matin.
C'est ça. Voilà, le matin, vous allez vous réveiller à 10 h, l'estomac sera encore un peu comme en mode jeûne. D'accord. Donc, vous réveillez le corps à 11 h avec la boisson chaude, un petit yaourt. Oui. Et puis ensuite, on commence à rentrer dans tout ce qui donne la force. Après, moi, j'aime bien. Ça, c'est des œufs brouillés? Ça, c'est des œufs brouillés au beurre. On peut mettre un peu de lait dans les œufs en faisant les œufs, avec un peu de bacon, un peu de saucisses sautées au beurre. Ça, c'est des saucisses, hein? Des saucisses au bœuf. D'accord. Ouais, il faut se lever tôt aussi, hein, mesdames, pour pouvoir réussir le brunch de la Un bon famille. brunch, oui. C'est la maman qui va se réveiller et puis tout le monde dort tranquille. Voilà. Et j'ai une autre recette. Vous avez des œufs au plat. Ça, c'est des œufs au plat. Pas l'omelette, c'est des œufs au plat. Ah, moi, j'aime bien ce genre de au plat, là, où on ne sent pas vraiment l'œuf, enfin, le jaune frais. Moi, je ne supporte pas. Il y en a qui supportent un peu plus, mais moi, pas du tout. Moi, je préfère que ce soit un peu cuit comme ça. Il y a certaines personnes l'aiment très coulant. Mais c'est rare un peu chez nous. Hein. Oui. Tout le monde l'aime bien cuit. Bien cuit. Et vous nous avez apporté... un peu de charcuterie. De la charcuterie. Et du fromage. Et moi, j'aime bien la note de déco. Je disais tout à l'heure, les pics de décoration. Regardez, elle a mis des perles, c'est mignon. C'est quoi comme fromage? C'est du parmesan. Du parmesan? Oui. Avec tout ça, c'est un mini brunch. C'est-à-dire que le véritable brunch, on peut avoir de la sauce graine sur la table. La sauce graine, du poulet, du poisson frit, de l'haricot, du riz, du foutou. Donc, retenons simplement que quand on parle de brunch, vous mettez le petit déjeuner et puis le repas de midi. Ensemble, vous mettez exactement. tout ça ensemble. C'est ce qui fait le brunch. Exactement. Particulièrement pour le brunch, on n'a pas un seul petit déjeuner, mais on a plusieurs propositions de petit déjeuner, n'est-ce pas? Pour que chacun ait... avoir son goût et je vois du jus. C'est du jus de... On a un jus de mangue. Du jus de mangue. Un jus de mangue. Moi, je me sers un peu de tout. Le temps qu'on finit cette émission-là, je crois que moi, j'aurais réussi mon brunch. À votre santé. Oh mon Dieu. C'est bon. Made in Côte d'Ivoire. Jus de mangue. 100% jus de mangue. Oh là 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 là, c'est trop bon. Et donc, le jus ou le yaourt interviennent à quel moment? Vous pouvez, il y a certaines personnes qui prennent le yaourt au début, comme à la fin, comme un dessert, pour la petite note de douceur. Le plus important, c'est de commencer par du chaud. Du chaud. Il faut réveiller le corps tout doucement et puis vous allez vers la fin. Et vers 15 h, 14 h, vous faites une petite note de douceur. On a eu un ami tout à l'heure avec l'appel WhatsApp qui nous a parlé de son petit déjeuner, qui parlait même du belay. Si vous nous suivez en dehors des frontières de la Côte d'Ivoire, c'est une liqueur vraiment faite chez nous, ici en Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut avoir de l'alcool sur la table pour le brunch? Chacun fait à sa convenance, mais c'est africain aussi. Oui. Maintenant, il faut faire attention, abus de l'alcool. Effectivement, pour la santé, puis surtout quand on a des enfants, mieux vaut éviter, s'il vous plaît, d'en consommer même devant les enfants pour ne pas leur donner envie plus tard de déguster derrière nous en notre absence. Il y a des effets aussi, après, une fois qu'on boit le belay, on est très bien aussi. Donc, devant les enfants, c'est pas trop Devant les enfants, il faut éviter. Alors, il faut le faire les samedis, les dimanches? Samedi et dimanche, parce que je pense que la semaine, quand on a une occupation, on n'a pas le temps de monter un brunch. Mais quand les enfants sont en congé, moi je goûte déjà. Quand si les enfants sont en congé, ils peuvent maintenant les mettre à contribution aussi. C'est-à-dire? Ben, on les met un peu, ils vont faire des œufs, ils vont faire peut-être le plateau. Vous avez mis quoi dans votre truc là? Du beurre. Du beurre? Du beurre, du sel, vraiment un peu de sel. Oh mon Dieu! Du beurre. Je ne pourrais pas terminer l'émission. D'accord, on va partager après. Oui, ensuite, là, pour les œufs brouillés. Les œufs brouillés, c'est rien que du beurre aussi, un peu de persil. Mais sinon, pour que ce soit magnifique, il faut mettre un peu de lait. Ah, c'est encore meilleur. Bon appétit. C'est trop bon. Mais les légumes. Mais voilà, les légumes interviennent à quel moment? Ben, les légumes, vous savez, sincèrement, les légumes, au début d'un repas, ça permet de mieux digérer. Ah, il y a des... Sans vinaigrette comme ça? Sans vinaigrette, il y a des pays en Afrique qui commencent toujours par... j'ai eu la chance de voir certains pays qui commencent toujours par les légumes et les fruits. J'essaie ça, c'est du cornichon. Vous avez du concombre. Ça passe? Maintenant, on peut avoir une petite sauce, hein. Une sauce au yaourt, une petite sauce... Voilà. Mais c'est frais comme ça? C'est frais. Manger avec un peu les œufs.
La tomate de Côte d'Ivoire, elle est sucrée, donc c'est bon. Et puis vous avez le concombre, peut-être à cette période qui est un peu... Bon, on a envie de faire un brunch. D'accord. On a envie vraiment de faire plaisir à la famille. D'accord. Après, financièrement parlant, c'est comment? C'est pas cher. Tout dépend de ce qu'on met. Parce qu'on est aussi, comme on dit, il y a le petit déjeuner africain. Hein. C'est ça. À part nos boissons chaudes, je peux décider, moi, dans mon brunch, de mettre mon pain maca. Le pain maca, c'est le pain avec le macaroni, là. Puis je fais un peu de rognon, ça pain rognon, tout ça. Un peu de viande hachée. Petits pois. Petits pois. Pommes de terre. Et ça permet aux enfants de découvrir. Vous faites plusieurs assiettes. Est-ce que peut mettre gofloto? Oui. Gofloto. On revient. Voilà. Parce que cette histoire-là est importante. On n'est pas obligé de faire le brunch comme les Américains. Pas du tout. On peut faire le brunch à l'ivoirienne. C'est-à-dire, on peut mettre notre attiéké poisson, même notre garba. Après la boisson chaude, on est dans le garba. Super. Voilà. On met une petite pause pour retrouver Renaud Kobia qui nous apporte des informations très fraîches. Et juste après, on retrouve Madame Oku pour toutes ses bonnes idées concernant le brunch. En fait, ça me fait ma santé tout glacée, tu vois. Rebonjour et merci de nous retrouver pour Matin Express cette fois. Et Matin Express de ce jour qui nous emmène au Nigeria, plus précisément à Abuja, ville qui bat le record des embouteillages sur le continent, ne laissant d'autres choix aux populations que le recours au mode de transport alternatif à la route. Notre confrère Isaac John, qui est sur place, a décidé de nous faire découvrir la station de métro d'Abuja. Bonjour Isaac, parlez-nous de ce mode de transport ferroviaire qui fait le bonheur des populations de la capitale fédérale du Nigeria. Bonjour Abidjan, bonjour Renaud Kobia. Depuis d'Abuja, la capitale fédérale du Nigeria. Je suis actuellement à la station de métro qui se trouve ici à la centre-ville de la capitale. Ici, les passagers viennent chaque jour, lundi jusqu'à samedi, sauf le dimanche, pour faire le voyage. Ce soir, ils font la réservation en ligne ou bien en direct. Vous pouvez constater que dernier mois, aujourd'hui, c'est vide parce que le train ne bouge pas aujourd'hui. Depuis l'arrivée de le train le 18 juillet 2018 par le président du Nigeria, Muhammadu Buhari, les habitants d'Abuja et ses environs sont vraiment très ravis de venir ici pour passer le voyage avec le train. On peut y aller à Kaduna, un État qui est très proche de la capitale. Parlons de les aides de départ. Le train peut quitter Abuja à 8 h et puis arriver à Kaduna à 10 h, 2 heures seulement. C'est pour ça que le train a été baptisé le train de grande, le train de grande vitesse. Alors, parlons aussi de les autres stations de le train. C'est la même chose. On dirait les heures de départ est la même chose. Alors, d'Abuja, la capitale aussi est populée avec 2,5 heures d'habitants. C'est pour ça que le président du Nigeria a décidé de créer cette station de métro pour aider à mobiliser les gens facilement, sans souci. Vous pouvez aussi constater que les habitants d'Abuja sont toujours ravis d'être ici parce que le train est très rapide, le train est très confortable et le train est très magnifique. D'Abuja, la capitale de la nation, Isaac John pour RTI. Merci Isaac pour ce voyage au cœur du TGV d'Abuja. On l'a vu au visage des usagers de ce mode de transport qu'ils sont très contents de l'emprunter. Voilà, Naomi, c'est ici qu'on s'arrête pour ce numéro de Matin Express. On peut continuer le voyage du Nigeria, on peut se retrouver aux États-Unis. Rejoignez-nous s'il vous plaît. Pour le brunch. On parle du brunch, ben oui. C'est avec plaisir que j'arrive là-bas. Moi-même, je sais. Vite fait. Alors, j'ai dégusté un peu de tout, tout est super. Après, j'ai pas touché au fromage. Vous avez dit que c'était du... Parmesan. Parmesan. Il est plus doux. Je veux dire, là où je me trouvais, bon, avant qu'elle ne dise que c'était du fromage, je me demandais, mais c'est quel morceau de savon qui est là-bas? Mais on peut prendre un autre fromage aussi. Oui, n'importe lequel, à vos goûts, la mozzarella. Fromage, saucisse. Il y a tellement de... Opa, tu manges quoi? Qu'est-ce que vous prenez? Un peu de fromage. Un peu de fromage. Un morceau. Pas une boisson chaude. Si. Ah, je vais suivre le conseil que vous avez donné. Oui, réveillez d'abord le corps. Voilà. Non, c'est levé à 1 h du matin. Là. C'est pas évident d'être réveillé. Tu ne dors pas, tu veilles en même temps. Non, je dors un peu. Je ne sais pas. Vous prenez du café? Je ne sais pas si docteur Onvo serait d'accord avec nous pour tout ce mélange.
Non. Mais ce qui est sûr, ça le fait maximum 2 fois la semaine. Vous pouvez le faire samedi et dimanche, ou une seule fois la semaine, pour partager des moments conviviaux comme ça, en famille. Renaud, pendant qu'on vous sert, permettez-moi de dire merci à Madame Oku. De rien, Naomi. Ça a été un vrai plaisir. Merci vraiment d'être avec nous. Depuis 5h30, elle est dans ses studios pour nourrir toute l'équipe. Merci. On espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. On espère que la joie guide vos pas et vos différents mouvements. On espère que vous vous rappelez qu'au-dessus, il y a un tout-puissant qui vous permet d'avoir la vie. Il faut donc en profiter, donner de l'amour autour de vous et que Dieu bénisse notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Ce fut un honneur, mais un privilège pour moi de vous servir tout au long de cette semaine. Vous retrouverez Thierry Angeval à partir de lundi prochain pour tous les autres numéros de Matin Bonheur. Bon week-end.